Peuple du changement, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous, comme j'ai coutume de dire. Illégitimité de Paul Biya à la direction du RDPC, Léon Teye Onana, porte plainte. Il saisit les instances judiciaires pour se plaindre de l'illégitimité et même de l'illégalité de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, président national du RDPC, à la présidence effectivement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mesdames et messieurs, vous voyez, ceux qui nous gouvernent font preuve d'un manque de sérieux, même dans leur propre parti politique. Je vais vous prendre un exemple. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu en 2011. Dernier congrès. Et les congrès sont censés se tenir tous les 5 ans. Et le bureau politique également. Bon, le RDPC, son congrès, puisque c'est ce congrès-là qui a réélu M. Paul Biya à la tête du RDPC et qui l'a donc présenté aux élections présidentielles de 2011, d'octobre 2011. Effectivement, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, peuple du changement? C'est que depuis septembre 2011, je crois que c'était septembre 2011, effectivement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que depuis septembre 2011, le congrès du RDPC s'est tenu. Et lorsque ce congrès-là s'est tenu, il était censé se tenir de nouveau en 2016. Et en 2016, effectivement, le bureau politique a siégé pour renouveler, effectivement, pour prolonger le mandat de M. Paul Biya jusqu'en 2021, ce qui lui a permis de se présenter, ce qui lui a permis à quelqu'un de se présenter aux élections présidentielles de 2018. Et donc, depuis 2021, ce bureau politique, effectivement, n'a pu siéger. Et vous savez que le bureau politique, le RDPC est constitué, bien évidemment, de 3 instances. C'est le Congrès, c'est le bureau politique et c'est le comité central. Et qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées, même au comité central et même au bureau politique, qui n'ont presque pas été remplacées jusqu'à ce jeudi 27 mars 2025, où, suite à la plainte de Léon Teye Onana, pour signaler l'illégalité, pour signaler la vacance à la direction du RDPC, au poste de direction du RDPC. C'est là où cela a été, les nominations que vous avez observées il y a 2 jours ont été faites. Donc, le conseiller municipal de Mounatélé, qui a fait preuve de courage, parce que là, c'est un homme politique. Il a fait preuve de courage, puisque tout le temps, qu'est-ce qu'on dit? Oh, Kamto ne sera pas président. Ils ont tellement dit que Kamto ne sera pas président, au point d'oublier que même leur propre candidat naturel, en réalité, le bénéfice, c'est-à-dire est illégalement à la tête du RDPC. Et qu'en réalité, le RDPC ne peut pas l'investir comme candidat au regard des statuts de ce parti-là. Donc, après avoir donc saisi cette instance, porté plainte, qu'est-ce qui se passe? Et il a fait une assignation, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il invite immédiatement les responsables du parti à bien évidemment prendre acte de cette illégalité et de mettre sur pied un comité ad hoc qui sera chargé d'organiser au moins un congrès ordinaire. Parce que pour que le RDP se présente, M. Biya, il faudrait qu'un comité soit organisé. Il faudrait qu'un congrès soit organisé pour l'investir. C'est ça, c'est en droite ligne avec les statuts même de ce parti. Vous voyez donc que voilà un parti qui est incapable de respecter ses propres statuts, ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire qu'ils ne respectent déjà d'ailleurs d'abord pas leurs propres lois,
les lois même les lois nationales, les lois qui ont été édictées par nous-mêmes, et même les lois de leur propre parti politique, ils ne le respectent pas. Eh bien, la plainte de ce monsieur a vraiment fait bouger les lignes. La plainte de ce monsieur a vraiment fait bouger les lignes au point où on a observé, vous pouvez très bien le constater, les nominations qui ont été faites et au comité central dans les instances du parti. On a eu par exemple la nomination de Pauline Guéné, ministre des Affaires sociales, la nomination du ministre de la Défense, la nomination de Libom Diken, beaucoup de ministres, des gens qui ont été nommés. Et ce monsieur Léon Onana vous démontre même que cette nomination est illégale, puisque le président de la République du Cameroun, son mandat à la tête du parti ayant expiré, ne peut donc plus nommer, ne peut donc pas nommer, ne peut plus nommer pour le moment jusqu'à ce que le congrès se tienne, et ce congrès, pour l'investir, il ne peut plus nommer quelqu'un à la direction du parti. Mais il a nommé. Donc il a même encore reporté plainte pour... Il a fait donc un message pour signaler l'illégalité de ces nominations. Vous voyez donc que, en réalité, ceux qui nous gouvernent ne sont pas sérieux. Et c'est là où même lui-même il a interrogé. Il a interrogé cette véritable nomination. Et lui-même il dit, ces nominations n'ont pas été faites par Paul Biya. Et d'où le débat sur les véritables hautes instructions. Qui donne, est-ce que ces hautes instructions que l'on donne là sont même encore avérées, sont même encore légitimes, sont même encore à prendre en considération? On s'interroge donc sur qui gouverne en réalité ce pays. Est-ce que ce pays est encore gouverné? Les hautes instructions sont-ils réelles? Sont-ils... peut-on croire encore à ces hautes instructions-là? Puisque ceux mêmes qui l'ont fait ne se sont même pas rendus compte de l'illégalité, effectivement, dans laquelle ils passaient. Puisqu'on sait, un président de la République, quand même, avant de poser des actes, s'interroge. Il a des conseillers juridiques,